L'ambition de cette présentation est de garder vivante la mémoire des visages et des gestes qui sont à l'origine de ces objets. Non pour tout expliquer, mais plutôt pour entrer dans la magie des matériaux et des formes et pour rêver avec les mots utilisés dans chacune des corporations. Mellerio dit Meller, joaillier, a pour tradition d'inventer les parures d'Ève. Mellerio dit Meller, orfèvre, a pour tradition d'honorer le créateur d'Ève. Il appartenait à Hubert Mellerio, maître d'œuvre, et à Roger Vieder, créateur, de faire alliance avec l'élite des artistes qui, dans un instant, seront à l'œuvre devant nous. Cette élite, dont le titre de noblesse, très envié à l'étranger, est celui de meilleur ouvrier de France. Nombreux sont les projets élaborés avant d'être soumis au président Houphouët-Boigny. Avec le comptoir Lyon-Allemand, entre en scène le fondeur-affineur, un des derniers fours à coke en service dans le cœur de Paris. Le lingot sera ensuite transformé en plané, en tube et en fil dans leur usine ultramoderne. 200 kg d'argent et 4 kg d'or seront utilisés. Étonnante alchimie de la tradition et du progrès. De nombreux corps de métier participent à l'élaboration de ces objets de culte. Ici, l'orfèvre va mettre en forme le métal. L'argent, parfois plus fascinant que l'or, est travaillé avec des outils semblables à ceux qui avaient servi, au XVIIIe siècle, à façonner cette boîte, ou encore cette menorah. Ce savoir-faire est maintenu vivant grâce à l'habileté de Jean-Loup Esvège et de son compagnon. Le compagnon dépose le borax sur le bassin et ensuite soude la batte. Le quartier du Marais reste un haut lieu, avec ses constructions typiques et ses ateliers insolites, ici celui de Jean Guénaud et de Guy Debois, détenteurs des secrets de l'accomplissement et de la réussite de cette longue aventure. Le boulet du ciseleur, boule de fonte évidée pour recevoir et maintenir les pièces à ciseler. La réserve à ciment, mélange de briques pilées et de résine. On reproduit au compas le dessin qui est ensuite ciselé. On procède ensuite au décimentage de la pièce. Le ciselé est l'outil de base. Il en existe des milliers que parfois il faut savoir faire soi-même.
gestes et outils se confondent. Le ciseleur redonne du modelé et de la couleur par le relief qu'il crée et par le jeu des ciselés clairs et mats. Une grande connaissance, graphique et plastique, doit aller de pair avec le doigté. Des saphirs. Leur nom, d'origine hébraïque, signifie « objet de beauté ». Sur 1 millier de carats, seul le tiers fut sélectionné en raison de la perfection de leur unité de couleur. L'art du sertisseur est d'enchâsser les pierres précieuses dans la sertissure préparée par le joaillier. Des échoppes fines sont utilisées pour ce travail, rendu d'autant plus difficile que certaines pierres, l'émeraude en particulier, sont extrêmement fragiles. Daniel Faroche, monteur en bronze, et ses compagnons réalisent les assemblages des éléments qui composent les ostensoirs, la grande croix qui sera suspendue sous le baldaquin de la basilique, ainsi que la croix de procession. En travaillant le métal précieux, ils ont retrouvé la joie des bâtisseurs de cathédrales. Dans l'atelier de Rouge-Pulon, d'Horreur, l'expérience transmise par plusieurs générations doit savoir aussi se plier aux méthodes modernes. Du travail de polissage dépend la qualité du résultat final. Plusieurs méthodes sont ensuite utilisées pour le dégraissage des pièces. Une prédorure est nécessaire pour contrôler l'adhérence de l'or sur l'argent. On utilise successivement du chlorure d'or et un bain d'orocyanure afin d'obtenir une dorure à 20 microns, ce qui demande une haute technicité. Avec l'or déposé sur l'argent, on obtient le vermeil. L'atelier de tournage sur bronze de Bernard Werner. Les mandrins en bois servent à tourner les pièces délicates. Ils ne peuvent donc pas être remplacés par le tournage mécanique apparu en 1900. L'œil et la main s'associent pour maîtriser le métal. Paris cache depuis un siècle une affaire familiale de gainerie. Là aussi, la machine n'a pas encore remplacé le mélange subtil de dextérité et de méthode, en un mot le talent nécessaire pour fabriquer les écrins qui mettront en valeur les objets. Robert Simoneau, laqueur, est lui aussi meilleur ouvrier de France.
Son travail le conduit de la restauration de la laque ancienne, ici une boîte à perruque du XVIIIe, à la création d'œuvres nouvelles dont le sacré est une dimension essentielle. La laque utilisée est une résine végétale naturelle coulant d'un arbre, le Ruvernicifera, proche de l'Hevea. Les couleurs sont données par l'introduction de minéraux réduits en poudre. À l'aide de pinceaux d'une extrême finesse, la gloire de l'ostensoir en vermeil est recouverte de laque. Cette aventure que Hubert Mellerio et Roger Vieder ont su faire partager avec passion fait écho à ces paroles de Cézanne, cherchant à exprimer le secret de l'acte créateur. Il n'y a plus que des couleurs, et en elles de la clarté, l'être qui les pense.